Bienvenue dans la partie tutoriel de 366. Nous allons regarder la partie dashboard et expliquer un petit peu les différents modules de la suite 366 pour votre cas d'usage. Vous avez, lorsque vous arrivez dans la suite 366, un dashboard qui vous permet d'avoir une visibilité sur les différents modules de la suite. Donc vous avez un écran d'accueil qui vous présente un petit peu quelques informations importantes. Par exemple, vous avez en haut la possibilité directement d'échanger avec un agent ou un personne IA. Vous pouvez choisir ce que vous préférez et ça vous ouvre directement une conversation avec celui-ci. Vous pouvez ensuite visualiser un résumé intelligent des différentes actions que vous devriez effectuer. Par exemple, aller lire vos mails, voir les différents items actifs sur vos différents CRM, etc. Vous avez quelques chiffres clés en lien avec les différents modules, que ce soit les meetings, les events à venir dans la semaine, etc. Et vous avez différents petits blocs, des widgets, qui contiennent différentes informations. Par exemple, l'agenda du jour, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui, mes tickets à traiter, les activités qu'il y a pu avoir sur notre suite 366, les différents meetings, un accès rapide aux différents CRM et les différents documents qui ont été rajoutés récemment dans la suite. Si vous souhaitez, vous pouvez personnaliser cette vue en cliquant sur le bouton « Personnaliser » et vous allez pouvoir gérer vos modules et rajouter par exemple les réservations à venir. Vous allez le glisser, déposer ici et ensuite vous pouvez gérer la taille de votre module. Et après vous pouvez cliquer sur terminer et vous avez du coup accès à ce module dans votre dashboard. Ce qui permet de vraiment personnaliser votre dashboard selon votre cas d'usage. Ça c'était vraiment pour la partie dashboard, ce qui est vraiment dans le contenu de votre page d'accueil. Et vous pourrez retrouver dans le menu de gauche le choix de votre organisation. Donc là, actuellement, je suis dans cette organisation-là, mais je peux avoir plusieurs organisations pour mon compte personnel. Par exemple, j'ai une société et en même temps, je suis freelance. Je peux avoir deux organisations. Je peux avoir du coup accès à la partie fichiers, calendrier, meetings, etc. Donc là, vous retrouverez dans la chaîne YouTube l'intégralité des tutoriels dédiés à chacun de ces modules. Vous avez ensuite sur la partie basse du menu la partie de gestion de votre compte, où vous allez pouvoir du coup avoir plusieurs options. La première, c'est accéder rapidement à la gestion de vos statuts, avec du coup est-ce que vous êtes en ligne, absent, occupé, etc. Donc cela va interagir avec la partie chat, le module chat de la suite 366. Vous avez la visibilité de votre niveau, c'est votre niveau d'activité sur la suite 366, que je vous invite à aller voir le tutoriel dédié. Vous avez accès aux paramètres. On va aller faire un tour sur les différentes options de votre compte. Donc vous allez pouvoir gérer votre nom, votre adresse mail, relancer les tutoriels. Vous avez la possibilité de changer votre avatar. Vous avez accès au changement de mot de passe via cet onglet. Vous pouvez du coup définir des clés API pour pouvoir taper directement sur votre compte via des outils externes. Donc c'est plutôt pour les utilisateurs avancés. Et si vous faites du code, vous pouvez directement télécharger votre configuration OpenCode et coder après avec votre suite 366. Pareil, je vous invite à aller voir le tutoriel dédié à la partie OpenCode. Sur la partie notification, vous allez pouvoir activer les notifications sur votre ordinateur comme les notifications sur votre téléphone. Et vous avez également la possibilité de définir des heures calmes où vous ne voulez pas recevoir de notifications même s'il y en a, et le système vous regroupera du coup, dès l'ouverture dès la sortie de vos heures calmes, un récap de toutes les notifications que vous avez ratées. Et vous pouvez définir de manière très granulaire chaque module, chaque notification, est-ce que vous souhaitez les recevoir ou non. Et donc là, par exemple, sur la partie messagerie, upload de fichiers, etc. Vous avez énormément de paramètres que vous pouvez personnaliser. Par défaut, on a essayé de faire le meilleur compromis pour éviter que vous ayez trop de notifications. La partie boîte mail, ici, permet de visualiser la boîte mail qui nous est rattachée sur notre compte, que l'administrateur de l'organisation nous a rattaché. Donc là, on va pouvoir gérer notre signature de mail, changer le mot de passe de notre boîte mail et avoir une vision un petit peu sur là où les boîtes mail qui sont rattachées. Ensuite, on peut choisir la langue de la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme est disponible en français, en anglais et en espagnol. Vous pouvez personnaliser le thème de la plateforme. Vous l'avez du coup en clair, en sombre. Si vous êtes plus, si vous préférez, du coup, vous pouvez choisir. Et vous avez le choix système qui se calibre automatiquement. Vous avez la possibilité de changer un petit peu la couleur de votre interface. Et pour finir, vous avez la partie confidentialité pour la partie RGPD. Donc vous pouvez
du coup, accepter les différents éléments de consentement pour la partie analytics, etc. La rétention des données, au bout de combien de temps vous souhaitez que vos données soient supprimées. Et vous pouvez télécharger vos données personnelles directement via cet onglet. Ça vous fait un backup de tout ce que vous avez en termes de documents, d'échanges conversationnels, etc. Il y a vraiment tout dans cette partie-là. Et également la partie bureau, où vous pouvez synchroniser des documents présents sur votre bureau avec la suite 366. À l'heure où la vidéo est tournée, vous avez uniquement l'application macOS. Et nous travaillons actuellement sur la partie Windows. Ensuite, si je retourne dans les différentes options disponibles dans notre paramètre, dans notre compte, on a l'aperçu des différents raccourcis clavier de l'outil que je vous invite à prendre, permettant d'accéder rapidement à des conversations avec d'autres collaborateurs, permettant de trouver plus rapidement un fichier, etc. Vous avez, si vous êtes administrateur de votre organisation, la possibilité d'inviter d'autres personnes à votre organisation, un accès rapide au mode sombre, et un accès rapide à la partie aide, des nouveautés de l'application et la possibilité de nous faire un feedback sur les potentiels problèmes que vous rencontrez sur la suite 366. Vous cliquez ici, vous pouvez nous mettre le sujet du problème que vous avez, joindre un fichier et nous envoyer le feedback. Le feedback nous envoie également les paramètres que vous avez actifs, donc quel navigateur vous utilisez et si vous utilisez notre box IA ou si vous êtes dans notre version SaaS. Pour finir, en haut à droite, vous avez toujours une petite cloche qui vous informe des différentes notifications que vous avez pu potentiellement manquer, avec par exemple ici des réactions sur les différents éléments du chat ou des meetings ou autres éléments à connaître. Une fois que vous avez tout vu, vous pouvez tout lire et vous pouvez effacer toutes les notifications, comme ça vous repartez à zéro sur celle-ci. J'ai présenté sur cette partie l'ensemble des éléments qui étaient en lien avec votre compte et votre dashboard 366. Si vous êtes intéressé par les autres modules, du coup, je vous invite à aller voir les différents tutos disponibles. Et merci pour votre écoute et à bientôt.